Bonjour, bien-aimé. Moi, c'est pasteur Emmanuel Naweji. Actuellement, je suis pasteur. Je blogue aussi, c'est-à-dire j'écris sur le site internet et je vais vous donner mon adresse dans quelques minutes, dans quelques instants. Et je suis aussi un coach, c'est-à-dire je coach les gens, j'aide les gens à aller du point A au point B dans la vie, c'est-à-dire à réussir euh, euh, dans tous les domaines de leur vie. Et vous me trouverez sur emmanuelnaweji.com. C'est ça mon blog. C'est là que j'ai beaucoup d'informations et c'est là qu'il y a aussi l'information que que je veux partager aujourd'hui avec vous. C'est-à-dire, je suis en train de parler de la faveur de Dieu. Comment expérimenter la faveur de Dieu dans notre vie. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux partager avec vous pour ceux-là qui vont avoir la chance de me suivre en ligne ou ceux-là qui me suivront après. Euh, je parle de la faveur de Dieu et comment expérimenter la faveur de Dieu dans la vie. Aujourd'hui, je suis en train de parler, je veux me baser sur Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, c'est un bon livre et c'est un texte qui parle de Jésus qui annonce la bonne nouvelle. Il rentre à Nazareth et je veux me concentrer sur les versets 18, le verset 19 et 21. Donc, c'est-à-dire, si tu regardes le verset 18, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers que vous êtes libres et aux aveugles que vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, et c'est l'année où vous verrez la bonté. Ça, c'est une version un peu différente. Sinon, ça dit aussi la faveur, l'année de la faveur de Dieu, mais pour annoncer la bonté du Seigneur. Et puis, Jésus a fermé la Bible. Il a fermé la Bible selon verset 20. Et c'était dans la maison de prière, ou la synagogue. Et tous les gens avaient les yeux fixés sur Jésus parce qu'ils attendaient. Ce qui se passe dans la synagogue, comme c'est un temple, c'est un endroit d'adoration, de culte. Les gens viennent et les gens faisaient de tours pour diriger le culte et tout ça. Et ce jour-là, selon les historiens, c'était le tour de Jésus, de la famille de Jésus, de faire Jésus qui était l'aîné dans sa famille. Alors il devrait lire. On lui a donné l'évangile qu'on lui a donné, ça vient de Ésaïe chapitre 61. Et il a pris ça et il a lu. Et quand il a lu ces versets ici, du verset 18 jusqu'au verset 19, la Bible dit au verset 20 qu'il a fermé la Bible. Il a fermé la Bible, il a fermé le livre, c'est-à-dire il n'avait pas encore la Bible en ce moment-là, mais ils avaient le rouleau là. Il avait le rouleau d'Ésaïe, il a ouvert ça et il a fermé après avoir lu. Et puis il dira au verset 21 que ce que vous avez entendu de ce livre, ça s'est réalisé. C'est que Jésus, en d'autres termes, il a montré que voilà, c'est ce que vous avez lu, ça s'est accompli aujourd'hui. Et en réalité, je suis le Messie, parce que c'est lui qui devrait accomplir Luc chapitre 4 selon la prophétie d'Ésaïe, c'était le Messie, c'était le Christ. Jésus a dit que ce que vous avez entendu lire aujourd'hui, c'est accompli. Alors j'aimerais un peu me concentrer sur la faveur de Dieu parce que c'est ça notre thème aujourd'hui. Nous discutons sur la faveur de Dieu. Nous voulons voir ce que le Seigneur peut nous apprendre et comment est-ce que tu peux avoir la faveur de Dieu. Bien aimé, je veux parler à peu près de 4 points aujourd'hui. Et ces 4 points, c'est-à-dire premièrement,
Jésus a commencé par dire que le Seigneur m'a oint, que le Seigneur m'a oint. Et c'est là qu'il faut commencer. C'est-à-dire que de la même façon que Dieu a mis à côté ou Dieu a mis à part Jésus pour annoncer l'évangile. Il a mis à part Jésus pour proclamer la parole de Dieu, pour annoncer cette nouvelle de la faveur de Dieu, la nouvelle année de la faveur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a aussi béni, Dieu t'a aussi consacré, il t'a mis à part pour une mission spécifique. C'est que quand on parle de la faveur de Dieu, ça commence avec l'idée que tu embrasses cette idée, cette promesse que Dieu t'a déjà mis à part. Dieu t'a mis à part, Dieu t'a oint, Dieu t'a mis à part. Ta vie, c'est une consécration, ta vie, c'est une mission. Ta vie est une mission. C'est que le terme oint signifie que Dieu t'a béni, ça signifie que Dieu t'a consacré, ça signifie que Dieu t'a mis à part pour une mission très spécifique. Et cette mission spécifique signifie que tu dois proclamer. Qu'est-ce que tu dois proclamer? C'est-à-dire, ta vie est une proclamation. Tu vois, pour gagner la faveur de Dieu, pour expérimenter la faveur de Dieu, c'est que ta vie, tu dois réaliser que d'abord ta vie, c'est une mission. Tu es en mission. Tu es en mission. Là où tu es, tout ce que tu traverses dans ta vie, c'est parce que tu es en mission. Tu es en mission. Mais cette mission, ça veut dire que tu dois proclamer. Ta vie est une proclamation. Et quelle proclamation? Et qu'est-ce que tu vas proclamer? D'abord, laisse-moi dire ce que signifie proclamer. Proclamer, ça signifie que tu dois déclarer. Proclamer, ça signifie que tu dois démontrer. Ça signifie que tu dois pas seulement déclarer, mais tu dois aussi annoncer. Ça signifie que tu dois démontrer. Et si on parle de la puissance de Dieu, on parle de la faveur de Dieu, c'est que nous pensons en termes de déclarer, nous pensons en termes de confesser, nous pensons aussi en termes d'annoncer et de démontrer. Là, j'ai pas bien écrit, c'est démontrer. Nous pensons en termes de démontrer, c'est qu'il faut démontrer la présence de Dieu dans ta vie. Il faut démontrer la présence de Dieu dans ta vie. Et la faveur de Dieu, c'est que tu vois, si on doit récapituler un peu, on a dit que ça commence avec l'idée que ta vie, c'est une mission. Dieu t'a mis là où tu es. Il t'a donné la vie que tu as parce qu'il a une mission avec toi. Quel que soit ce qui est en train de t'arriver, quel que soit ce que tu es en train de traverser en ce moment et dans ta vie, rappelle-toi, garde en tête que tout ce que tu vis, c'est parce que tu as une mission. Dieu a une mission avec toi. Et cette mission, la mission que Dieu a avec toi, c'est que ta vie est une proclamation. Ta vie est une proclamation. Et qu'est-ce que nous devons proclamer? Et j'ai donné aussi la signification ici. Que veut dire proclamer? Proclamer, ça veut dire que tu dois annoncer, tu dois déclarer, tu dois démontrer. Tu dois proclamer, tu dois démontrer, tu dois annoncer et tu dois déclarer. Et qu'est-ce que tu vas proclamer? Qu'est-ce que tu dois proclamer dans ta vie? Si ta vie que tu as est une proclamation, c'est une proclamation de quoi? Et très souvent, ce qui nous arrive dans la vie, c'est que nous confondons nos désirs, nos passions avec les passions et les désirs de Dieu. C'est pourquoi la proclamation, c'est d'abord au sujet du royaume de Dieu. Donc ta vie, tout ce que tu penses avoir, ta vision, tes rêves, toutes ces histoires doivent être à propos du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans la prière de notre Père, disant que le royaume de Dieu vienne ici sur terre comme il est au ciel. Et c'est ça notre prière, c'est ça qui doit être notre désir ardent. Ton désir ardent doit être au sujet du royaume de Dieu. C'est que la faveur, si tu veux avoir la faveur de Dieu dans ta vie, tu dois commencer par chercher le royaume de Dieu. Tu dois commencer par demander à Dieu de régner dans ta vie.
Et le royaume de Dieu, c'est un changement de système. C'est-à-dire un changement de système de croyance. C'est que ta croyance, tout ce que tu crois, tes valeurs vont changer parce que tu as invité Dieu. Tu as invité le royaume de Dieu de venir s'établir dans ta vie. Le royaume de Dieu veut venir s'établir dans ta vie. Et le royaume de Dieu signifie permettre à Dieu de régner dans ta propre vie. C'est que tu permettes à Dieu de régner dans ta vie. En d'autres termes, tu choisis d'honorer Dieu avec qui tu es, avec tout ce que tu as. Tu laisses le Saint-Esprit demeurer dans ton corps parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Deuxièmement, ta vie est une proclamation parce que ça te permet d'expérimenter la liberté de Dieu. Et quand on parle de la liberté que nous recevons de Dieu, c'est basé sur l'évangile. La Bible dit que quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est quand Jésus est venu, il est venu pour nous donner la liberté. Il est venu nous donner la liberté. D'abord, premièrement, la liberté du péché. Jésus est venu nous donner la liberté du péché. Et ensuite, Jésus est venu nous donner la liberté de tout pouvoir du malin. C'est-à-dire, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Tout esprit mauvais n'a aucun pouvoir sur toi parce que tu as la liberté. Tu es libre. Tu es libre du diable. Tu es libre du malin. Et troisièmement, Dieu t'a donné cette liberté pour que tu sois libre de devenir qui Dieu veut que tu sois. C'est-à-dire que personne ne peut changer cela parce que Dieu t'a donné cette liberté. Tu vas devenir qui Dieu aimerait que tu sois dans ta vie. Et personne ne peut changer cela. Donc, troisièmement, la proclamation, ta vie est une proclamation et c'est ce qui te permet d'expérimenter la faveur de Dieu. C'est-à-dire que tu as le recouvrement de la vue. Tu peux voir maintenant. Tu as la clarté. Tu as la clarté. C'est-à-dire tu arrives à voir clairement. Tu arrives à voir clairement. Et c'est ça la faveur de Dieu. La faveur de Dieu nous aide à voir clairement. La faveur de Dieu nous aide à recevoir la clarté. C'est-à-dire, là où nous ne pouvons pas voir avant, maintenant nous pouvons voir à cause de la lumière que nous recevons de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et je vais terminer en disant que, vous savez, quand on parle de la vie comme la proclamation de la faveur de Dieu, c'est-à-dire, toi-même, tu deviens une faveur. Tu deviens la faveur de Dieu. C'est-à-dire la faveur de Dieu est que Dieu te donne la possibilité et le pouvoir d'être comme Jésus. C'est-à-dire quand les gens te voient, ils voient Jésus. Quand les gens sont autour de toi, ils sont inspirés. Les gens sont attirés vers Dieu au travers de qui tu es, de ce que tu fais. Si dans ta vie, il t'arrive que les gens commencent à te fuir, c'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas encore la faveur de Dieu. Et si tu arrives à un moment où les gens n'arrivent pas vraiment à venir vers toi, les gens n'arrivent pas à payer attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi un petit problème. Tu dois retourner à Dieu. Tu dois chercher la faveur de Dieu. La faveur de Dieu fait que les gens vont être attirés vers Dieu au travers de toi, au travers de qui tu es. Dieu va amener les gens vers toi parce que Dieu habite en toi, parce qu'il y a cette présence divine en toi. Et la faveur de Dieu fait de toi que tu sois un ambassadeur, une ambassadrice du royaume des cieux. C'est-à-dire partout où tu es, tu représentes le royaume des cieux. Partout où tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Au travail, à l'école, partout tu peux te retrouver, au marché, dans des magasins, n'importe où. Quand les gens te voient, ils voient la lumière de Dieu. Parce que tu es le sel de la terre et la lumière de Dieu. Parce que ce qui est plus important ici, c'est parce que tu as la faveur de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. Bien-aimé, j'ai parlé aujourd'hui de la faveur de Dieu. C'est-à-dire, j'ai dit que quand tu as la faveur de Dieu, tu peux expérimenter 4 choses ici, ou 3 choses. Je vais commencer avec 3 choses. Premièrement, tu vas avoir la liberté. Quand tu as vraiment la faveur de Dieu, tu vas avoir la liberté. Tu vas avoir la liberté du péché. Tu vas avoir la liberté du diable ou de tous les pouvoirs de l'ennemi.
Tu vas avoir la liberté de devenir qui Dieu aimerait que tu viennes. C'est-à-dire, ce que tu vis maintenant, ce n'est pas encore tout. Il y a encore beaucoup plus que le Seigneur aimerait faire dans ta vie pour son royaume. C'est que, premièrement, la faveur de Dieu te donne la liberté. Et deuxièmement, la faveur de Dieu a fait, c'est pour le royaume des cieux. C'est-à-dire, le royaume des cieux trouve sa demeure en toi, sa résidence dans ta vie, sa résidence dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit. Au point que quand les gens te voient, ils voient Dieu. Quand les gens te voient, ils voient Dieu. Pas seulement tu expérimentes la liberté et que le royaume des cieux a maintenant la résidence en toi, mais aussi tu commences à voir clairement. Et quand tu as la lumière de Dieu, quand tu as la clarté qui vient de Dieu, qui vient de la faveur de Dieu, c'est que tu sauras où aller, comment y arriver et quelle route il faut prendre. Et Dieu va te amener beaucoup de gens, il va amener les ressources, il va amener tout ce dont tu as besoin, il va pourvoir, la provision va venir parce que tu as la faveur de Dieu. Et cette provision, c'est ça qui va t'aider à aller du point A au point B sans beaucoup de difficultés. Et même quand les difficultés se présentent dans ta vie, tu auras la victoire. Parce que, rappelle-toi, la faveur de Dieu te donne la liberté de toutes les puissances de l'ennemi. C'est-à-dire, tu as la force, tu as la puissance de conquérir, de vaincre, de surmonter tout ce qui t'arrive dans ta vie. C'est ça la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu, ça fera que pas seulement les provisions viennent vers toi, pas seulement que Dieu amène beaucoup de provisions autour de toi, mais ça va faire aussi que tu deviennes l'ambassadeur et l'ambassadrice de Dieu. C'est-à-dire partout où tu es le sel, tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Les gens vont arriver à expérimenter, à voir Dieu au travers de toi. Ta vie va devenir une déclaration, une proclamation de la faveur de Dieu à tout cela que Dieu amène dans ta vie. C'est que j'ai parlé de proclamer, déclarer, annoncer et démontrer parce que c'est ça même la faveur de Dieu. Encore bien aimé, merci pour votre temps. Je vais m'arrêter par ici. Je suis en train de combattre une petite toux et ma voix n'est pas la voix que j'ai toujours eue. Et vous allez m'excuser pour ça. Et sinon, pour voir beaucoup et apprendre beaucoup, je vais vous demander d'aller sur mon blog. Et mon blog, c'est emmanuelnaweji.com. Là, vous allez trouver même l'article qui parle de la faveur de Dieu. Comment vivre, comment expérimenter la faveur de Dieu. Comment faire que dans notre vie quotidienne, on peut vivre la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va t'accompagner dans tout ce que tu fais, partout où tu vas, dans toutes tes relations, dans ton travail, dans ton école, dans tes projets. Dieu va marcher avec toi aujourd'hui et à jamais. C'est dans le nom de Jésus que j'ai aussi prié pour toi et j'ai partagé ces quelques mots. En tout cas, que Dieu te bénisse. Merci encore pour ton temps et à la prochaine.